Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 9 avril, les infos et rumeurs du mercato, et c'est encore l'avenir de Kylian Mbappé qui agite les médias espagnols. La chaîne Cuatro a lâché une petite bombe médiatique en affirmant que l'attaquant parisien avait pris une décision radicale, partir du Paris Saint-Germain. La chaîne espagnole va même jusqu'à avancer que le joueur aurait déjà informé ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat, qu'il souhaitait rejoindre le Real Madrid, version contredite par RMC Sport. Selon le média français, le champion du monde n'aurait absolument rien dit à ses dirigeants sur son avenir et les négociations pour une prolongation de contrat se poursuivent. Du côté de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a livré quelques indices sur le prochain mercato du club en conférence de presse. Nous réfléchissons à comment combler les besoins du club. Ce club doit avoir des joueurs de qualité prêts à se battre. Si les moyens économiques ou l'aspect créatif ne sont pas là, qu'on ne peut pas renforcer l'équipe, le projet est voué à l'échec. Nous n'aurons pas les moyens d'autres gros clubs, mais nous pourrons construire une bonne équipe dans nos moyens, a expliqué le coach argentin. La Ligue Europa, les quarts de finale allaient se disputer ce jeudi soir. Manchester United a pris une belle option sur la qualification en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Grenade. Belle opération pour la Roma qui l'a emporté 2-1 sur le terrain de l'Ajax. Autre victoire à l'extérieur, celle de Villarreal à Zagreb, 1-0. Arsenal a été tenu en échec par le Slavia Prague. Les infos en bref, les confidences de Karim Benzema au sujet de Vinicius Junior. Dans une interview accordée à la chaîne Movistar Plus, l'attaquant du Real Madrid s'est montré très élogieux au sujet de son coéquipier, tout en reconnaissant qu'il était parfois obligé de bousculer le Brésilien pour le faire progresser. Souvenez-vous, en octobre dernier, Benzema avait été surpris en train de pester contre Vinicius à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions. Parfois, je lui parle un peu fort, mais c'est pour lui. Je sais qu'il peut donner plus, car c'est un phénomène quand il le veut, a lâché le buteur merengue. Mbappé est sur le chemin du Ballon d'Or. La phrase est signée David Trezeguet lors d'une interview accordée au journal Le Parisien. Une déclaration qui devrait faire plaisir au principal intéressé, auteur d'un doublé cette semaine en Ligue des Champions contre le Bayern. Les grands matchs appartiennent aux grands joueurs, ce n'est pas une phrase anodine. Kylian en a fait une fois de plus l'éclatante démonstration. C'est la marque des grands, a lâché l'ancien international français. À la Coupe de France, l'OL a eu très chaud mais s'est qualifié pour les quarts de finale. Une victoire arrachée au tir au but face au Red Star. Lyon est le dernier qualifié pour les quarts après le PSG, Monaco, Montpellier, Toulouse, Angers, Rumilly et Canet en Roussillon. Et si les arbitres étaient aidés dans leur analyse du hors-jeu, une nouvelle réforme pourrait voir le jour d'ici le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022. La FIFA pourrait installer le système du hors-jeu automatique, comme indiqué par Arsène Wenger dans les colonnes du Times. Cela permettrait d'accélérer les prises de décision et d'éviter ainsi de casser le rythme des rencontres lorsqu'un hors-jeu se joue au millimètre. Enfin, Antoine Griezmann est devenu papa pour la 3e fois. L'attaquant des Bleus l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux. Chose assez incroyable, la petite Alba est née comme sa grande sœur et son grand frère un 8 avril. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la fin de saison du PSG, battu sur la pelouse du LOSC samedi dernier en Ligue 1. Le club parisien a su réagir dans la foulée et au meilleur moment en dominant le Bayern en Ligue des Champions. Pour le quotidien sportif, les champions de France vont devoir faire preuve de plus de régularité dans le sprint final pour atteindre tous leurs objectifs. En Espagne, la presse sportive est déjà tournée vers le Classico qui opposera ce samedi le Real Madrid au FC Barcelone. Un duel capital dans la course au titre pour les deux équipes. Messi et Benzema devront tenir leur rang pour porter leur équipe vers les sommets, comme l'explique AS. Le journal catalan Sport évoque de son côté le côté tactique de ce Classico et décortique les schémas de Zinedine Zidane et Ronald Koeman. Cette rencontre sera aussi un duel d'entraîneurs à l'aller. Le club merengue l'avait emporté 3-1 sur la pelouse du Barça. Enfin, direction l'Italie pour finir. La Gazzetta dello Sport se penche sur l'avenir de Paolo Dybala. L'attaquant argentin est régulièrement annoncé sur le départ. La vieille dame ne parvient pas à trouver un accord avec son joueur pour une prolongation de contrat, mais le temps presse. Si le dossier n'est pas réglé cet été, la Juventus devrait vendre son attaquant. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.